Bonsoir chers abonnés. Ce soir, nous allons travailler sur les circuits actifs. Nous avons une association de deux branches. Sur la première branche, nous avons une résistance en série avec une inductance. Sur la deuxième branche, une résistance en série avec une inductance. On nous demande de déterminer l'impédance complexe équivalente du circuit. Déterminons l'impédance complexe équivalente. Impédance complexe équivalente du circuit. Sur la première branche, nous pouvons appeler Z1 égale à R1 plus JXL1 qui correspond à la valeur de R1 c'est 2 plus JXL1 3, ça se donne en 1. Sur la deuxième branche, nous avons R2 plus JXL2 qui correspond à R2 3 plus J6 en 1. Voilà ces deux éléments. Cela correspond à ce schéma équivalent. Nous avons Z1, Z2, les deux associés et alimentés par une source de tension complexe U. On demande de déterminer la valeur complexe pour deux éléments associés en dérivation. L'impédance équivalente correspond au produit des impédances au numérateur sur la somme au dénominateur. Ça veut dire Z sera égal à Z1 fois Z2 sur Z1 plus Z2. J'aurai 2 plus J3 facteur de 3 plus J6 sur 2 plus J3 plus 3 plus J6. Z complexe sera égal au dénominateur. J'aurai 2 plus 3, 5 plus J9. Je procède à un produit de développement 2 fois 3, 6 plus J12 plus J9 plus moins fois moins plus moins 18. Z complexe sera égal à 18, moins 18 plus 12 ça fait moins, plus 6 ça fait moins 12 plus J21 sur 5 plus J9. Je dois trouver l'expression conjuguée, ça veut dire que j'aurai moins 12 plus J21 facteur de 5 moins J9 sur 5 plus J9 facteur de 5 moins J9. Au dénominateur, j'aurai 5 au carré plus 9 au carré. Pourquoi? Parce que j'aurai 5 fois 5 et J au carré qui est moins avec le plus fois moins plus. Ok, ici j'aurai moins 60. Moins 12 fois, ici j'aurai plus J 12 fois 9. 12 fois 9. 108 plus J 105 plus 21 fois 9, 189. Au numérateur, j'aurai 189 moins 60, ça me donne 129 plus J 213 sur 25 plus 81. Ça va faire 129 sur 106 plus J 213 sur 106. Z complexe va nous donner 129 divisé par 106, 1,21 plus J 213 divisé par 106, nous aurons 2. Voilà l'expression complexe. Je dois
mettre cette expression sous la forme de module et d'argument. Module de z sera égal à racine carrée de 1,21 au carré plus 2 au carré. Module de z sera égal à 2,34. Nous savons que phi égale à tangente moins 1 de la partie imaginaire sur la partie réelle. 1,21. Phi sera égal à 58,8 degrés. Donc z complexe sera égal à 2,34 décalage 58,8 degrés qui se donne en ohm. Voilà l'impédance complexe. J'ai le module et j'ai l'argument. On me demande ensuite de calculer le facteur de puissance aussi. Le facteur de puissance. Nous savons que le cosinus phi correspond à la partie réelle sur le module de z. Application numérique, cosinus de phi correspond R, c'est 1,21 sur Z qui est 2,34. Cosinus phi, ça va faire 1,21 divisé par 2,34. 0,52. 0,52. Là, le facteur de puissance 0,52, c'est un facteur de puissance qui est faible. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment améliorer ce facteur de puissance. Nous allons passer à la troisième question pour déterminer la puissance apparente. 3. Puissance apparente. Absorbée. Nous savons que P est égal à S cosinus phi sur seulement si S sera égal à P sur cosinus phi. Application numérique, S sera égal à P qui est 1500 sur 0,52. 1500 divisé par 0,52. La puissance apparente se donne en watts, c'est-à-dire volts ampères. Puissance réactive. La puissance réactive, nous savons que Q est égal à P tangente phi. Or, tangente phi sera égal à tangente de 58,8. Tangente phi sera égal à 1,65. Donc, application numérique, Q sera égal à P
puissance réactive se donne en volts ampères réactifs. Et ces éléments peuvent être, ça c'est phi, ça c'est S, ici ça c'est Q, voilà, ça c'est le triangle de puissance. Nous voici au terme de cet exercice. Chers abonnés, abonnez-vous, likez, envoyez des questions en commentaire si vous n'avez pas compris, afin que dans d'autres vidéos, je puisse vous apporter d'autres éléments. La prochaine vidéo, je vais vous montrer comment améliorer ce facteur de puissance en associant une batterie de condensateur. Merci.